Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Souvenirs de Marnie de Joanne G. Robinson, édité chez nous chez Monsieur Toussaint L'Ouverture dans cette magnifique édition. Parfaite pour l'automne en termes de couverture, les couleurs sont vraiment super jolies et la qualité est toujours au rendez-vous. En plus d'un magnifique objet livre, nous avons aussi une magnifique histoire. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, dont la plume m'a vraiment transportée, donc je voulais vous faire une vidéo exclusivement sur ce roman. Et en même temps, vous parler de l'adaptation qui a été faite par les studios Ghibli, que j'ai revu pour l'occasion juste après la lecture du roman. Je vais essayer du coup un peu de vous parler à la fois de l'histoire, à la fois de ce que j'ai pensé du roman, à la fois de son adaptation. Bref, faire un petit mélange de tout ça en espérant vous donner envie de découvrir l'œuvre originale. Ce livre a reçu la médaille Carnegie qui récompense un auteur britannique qui a écrit pour la littérature enfantine. Donc ce livre est bien un livre destiné pour la jeunesse, mais c'est un livre qui est tellement plus profond, tellement plus mature. On suit l'histoire d'Anna, une petite fille qui a perdu ses parents et qui a été élevée par une dame qui s'appelle Madame Preston. On arrive à un moment de sa vie où Anna ne va plus très bien. Cette dame qu'elle appelle tante, qui l'a élevée, va lui proposer de partir et de passer quelques semaines à la campagne chez Mademoiselle et Monsieur Pegg qui s'occuperont d'elle. Anna, c'est une petite fille assez intelligente qui a justement un côté assez mature, je trouve aussi, et qui se suffit souvent à elle-même. Elle n'arrive pas à tisser de lien avec d'autres enfants. Elle est souvent toute seule, elle dessine, elle est un petit peu dans sa bulle, elle se crée son monde imaginaire. Et lorsqu'elle arrive chez ce couple, tout se passe plutôt bien. Elle est bien accueillie, il s'occupe bien d'elle, il lui prépare à manger, tout ça, mais la plupart du temps, en fait, elle est dehors. Elle se balade le long de la côte. Je crois que c'est pas vraiment la mer, mais c'est plutôt une zone un peu lacustre qui est pas trop loin de la mer. En tout cas, peu importe. Donc on a cette eau en fait qui est là et ça donne un peu des airs de vacances. En se baladant, elle va regarder de l'autre côté de la baie et elle va voir une magnifique villa laissée à l'abandon. Elle va être très intriguée en fait, donc elle va traverser ce petit bras, ce petit bout de mer qui des fois monte et descend en fonction des marées. Et donc elle va arriver de l'autre côté, elle va regarder à travers les vitres, etc. Et ça va vraiment l'intriguer, donc il y a plusieurs fois où elle va observer cette villa. Et à un moment, elle va entreapercevoir par une fenêtre allumée une jeune fille qui est en train de se faire coiffer. Elles vont devenir proches assez rapidement et assez étonnamment puisque Anna a du mal d'habitude à se faire des amis, à comprendre les autres. Le livre met vraiment au centre cette amitié naissante et tout ce que ça va engendrer ensuite. L'intrigue importe pas vraiment, j'ai envie de dire, parce que c'est cette amitié qui va prendre vraiment toute la place dans le livre. C'est aussi cette ambiance vraiment très particulière, une atmosphère un petit peu magique, nostalgique, où on repense un peu à nos étés quand on était enfant et où on pouvait se balader et être assez libre finalement. Ce qui participe de cette atmosphère assez particulière, c'est le fait que les deux univers soient coupés par ce bras de mer qui des fois est présent, des fois ne l'est pas, que du coup elles sont obligées d'emprunter une barque. Marnie va la raccompagner assez souvent jusqu'à devant chez elle, enfin de son côté du rivage. Et aussi le fait que cette fille Marnie, on ne sache pas vraiment qui elle est. On dit, elle est là, mais en fait on la voit que le soir, elle n'est jamais là dans la journée. Et cette magnifique maison paraît à l'abandon. Comment ça se fait qu'elle habite là? On a pas mal de questions en fait qui encadrent en fait cette atmosphère un peu mystique, mystérieuse. Elle courut pieds nus jusqu'à la grève, tendant l'oreille pour discerner la musique, plissant les yeux pour voir les lumières qui, elle en était désormais persuadée, allaient se refléter dans l'eau de la crique. Arrivée au bout de la route, elle s'arrêta net. La crique était plongée dans le noir, les cottages et le hangar à bateaux aussi, et à l'endroit de la villa, seul le bosquet d'arbres était visible. Pas une seule lumière, hormis le faisceau d'un bateau-phare au loin, qui déchirait le ciel toutes les 30 secondes puis disparaissait. Pas de musique non plus, seulement le clapotis régulier de l'eau contre les coques et le cliquetis désordonné des cordages contre les mâts.
C'est une écriture qui est vraiment très poétique, mais sans être trop compliquée à comprendre, puisque c'est avant tout pour la jeunesse. Mais il n'empêche que ça reste quand même un texte très très beau. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna, qui est un personnage à la fois enfantin dans son rapport au monde, dans le fait aussi qu'elle ne sache pas forcément comment se comporter par rapport à d'autres gens, notamment aux autres enfants. Elle est plutôt solitaire, elle aime bien être dans son coin. Il y a un passage du roman où en fait Mademoiselle Peg va lui dire d'aller voir quelqu'un d'autre et que ça tombe bien parce que ce quelqu'un d'autre a une petite fille qui a le même âge qu'elle et donc elle pourra se faire une amie. Sauf que le problème c'est que ça va pas forcément bien se passer et que voilà, on comprend bien qu'il y a un décalage entre les deux enfants, qu'elles n'attendent pas la même chose, qu'elles n'ont pas les mêmes jeux, le même imaginaire ou les mêmes attentes d'une relation en fait. Je pense que Anna c'est vraiment une petite fille qui aime beaucoup s'interroger, dire des choses profondes, des ressentis, des émotions, enfin partager des choses plutôt qu'on partagerait en tant qu'adulte ou qu'on partagerait en tant que personne avec laquelle on a vraiment des fortes affinités. Et en fait, les petits jeux qu'on fait avec ses amis dans la cour quand on a 10 ans, en fait, ça l'intéresse pas. Et donc voilà, elle va se retrouver confrontée à cette fille qui ne la comprend pas, elle ne la comprend pas non plus. Et au bout d'un moment, il va y avoir un gros clash entre les deux. Et en fait, on comprend vraiment à quel point elle a du mal à s'intégrer. Après leur départ, l'endroit redevint paisible. « Je suis contente, se dit-elle. Je suis contente qu'il soit parti. J'ai vu assez de nouvelles têtes pour la journée. » Mais son sentiment de liberté s'était imperceptiblement mué en solitude. Elle savait que même si elle leur avait parlé, jamais ils ne seraient devenus amis. Ces enfants-là étaient dedans, c'était évident. De toute façon, je n'ai pas envie de faire d'autres rencontres aujourd'hui, se dit-elle à nouveau, sans se rendre compte que les seules personnes à qui elle avait adressé la parole depuis son départ de Londres étaient Monsieur et Madame Peg. Voilà, c'est vraiment les choses qui font la force de ce roman, parce que en soi, c'est un roman qui est quand même assez contemplatif et où il ne se passe pas non plus énormément de choses, il n'y a pas énormément d'action. Il y a somme toute une question qui demeure, enfin des questions qui demeurent, des mystères autour de Marnie surtout, des questions qui sont répondues, auxquelles on a des réponses à la fin, qui viennent aussi de manière assez surprenante. Mais il y a une petite chose qui me titille, c'est quand même l'aspect fantastique de l'histoire, ou en tout cas le fait que l'autrice ne donne pas vraiment de raison à quelque chose de central en fait dans le roman. Il y a quelque chose qui est impossible. Et c'est vraiment central dans l'histoire, mais du coup, ce qui fait que tout ce qui gravite autour ne devrait même pas exister. Et c'est ça qui m'a un petit peu gênée. Mais si on passe outre ça, vraiment l'écriture est absolument magnifique, très poétique. Les personnages sont fouillés, sont intéressants, c'est des enfants, mais pour autant, on va vraiment chercher ce qui font leur propre personnalité, ce qui fait qui ils sont. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a une biographie à la fin de l'autrice. Et donc ce livre a été écrit en 1967. Comme je vous l'ai dit au début, il a reçu la médaille Carnegie, c'est ça, Carnegie, oui, l'année suivante. Et c'est devenu assez rapidement un best-seller. Et en fait, ce qui fait aussi, je pense que ça résonne aussi bien, c'est que l'autrice a pris de sa propre expérience en tant qu'enfant. On nous dit dans la biographie que c'était une enfant assez solitaire, qui ne se sentait pas forcément aimée. C'est quelque chose qui ressort aussi dans la vie d'Anna. Et je pense que le fait d'avoir donné un peu de sa personne dans l'héroïne, ça a rendu les choses encore plus réalistes, encore plus percutantes, parce que voilà, il y a ce lien vraiment très fort avec quelque chose que l'autrice a elle-même vécu. Ça, c'était pour le roman. Concernant l'adaptation, je trouve qu'elle est très très fidèle au livre. On se retrouve avec les mêmes personnages, avec la même intrigue,
il se passe les mêmes choses, j'ai rien à redire. Il y a 2-3 choses qui sont modifiées pour coller un peu plus au Japon. Par exemple, lorsqu'elle va essayer de se faire des amis, dans le roman là, je ne sais plus, c'est une sortie un peu lambda, ça m'a même pas marqué, mais dans le film, tout le monde est habillé avec un joli yukata et en fait, voilà, ils vont mettre des petits messages sur les arbres et tout, enfin vraiment un truc très traditionnel japonais. Il y a aussi un autre élément qui a été complètement supprimé du livre, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à le supprimer, c'était pas essentiel. J'avoue que même si l'adaptation est très fidèle au livre, j'ai plus de mal avec l'adaptation parce qu'il y a ce côté très lent, et moi quand je regarde un film j'aime bien qu'il se passe des choses. Dans un roman ça ne me gêne pas parce que il y a tout ce qui est autour, il y a l'écriture, il y a le monde que je me fais intérieurement, que je visualise, qui va finalement apporter quelque chose au récit, même si les actions ne sont pas forcément là. Et je trouve qu'il y a vraiment une plume extraordinaire dans ce roman. Dans l'adaptation, on nous présente les choses, on nous les montre, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas nous les suggérer. Dans le livre, cette fameuse grosse question centrale qui reste pour moi une incompréhension et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'imaginaire, du fantastique, en fait on peut l'occulter, on peut se dire potentiellement, effectivement ça fait partie du fantastique ou effectivement ça fait partie de l'imagination de l'héroïne, alors que dans l'adaptation on nous montre les choses, c'est physique, c'est présent et donc c'est pas suggéré. Ce qui fait que je pense pour moi j'ai eu un petit peu plus de mal avec l'adaptation, mais ça reste une très bonne adaptation quand même. En tout cas c'est vraiment un livre que je vous conseille très chaudement de découvrir. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu Souvenir de Marnie, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!